ça fait partie de la RDC. Ah oui. Hein? C'est comme si on se mettait d'une parcelle de bois dans une autre. Zaïko est l'une des matrices de la musique congolaise. Parce que l'ensemble, donc comme je dis à chaque fois, dans chaque groupe congolais, dans chaque groupe africain qui joue de la rumba, il y a Zaïko dedans. C'est le seul groupe qui a dépassé 40 ans. Oui. Était la disparition de notre grand Baoba, Lambo. Donc ça allait être peut-être le Jazz. Malheureusement, il nous a quittés avant. Là, c'est Zaïko, c'est le seul groupe. Indiscutable. Qui a totalisé plus de 40 ans dans la musique congolaise. Tout à fait. 43 ans pour être plus précis. Oui. Voilà. Et maintenant, comment tu te sens là, 43 ans? Comment tu te sens là, Yajosa? Je me sens encore jeune par rapport à la création, par rapport au feeling de Zaïko. Voilà. Je me sens encore jeune, donc j'ai encore beaucoup à donner. Encore beaucoup à donner. Donc l'histoire continue, la légende continue. Oui. Ok. Et puis maintenant, Zaïko, comme on dit, on considère Zaïko comme étant un vrai patrimoine national. Arsène, tu sais, pour cette qualification, moralement, je suis d'accord avec ça et c'est un plaisir pour moi, c'est un honneur pour moi. Mais comme je le dis toujours, depuis 200 ans, on n'a jamais senti cela. On n'a jamais senti cela par rapport à notre gouvernement, par rapport à notre pays. Je dirais les privés, les individus font des gestes pour que Zaïko survive, pour qu'on arrive à bien travailler, mais jusque-là, on n'a encore rien reçu. Pas de gouvernement. Vous voyez l'exemple comme le groupe Aragon oui. Au Cuba. Ce groupe émarge du budget de l'État, du budget de leur ministère de la Culture. Une cinquantaine d'années, plus de 50 ans. Oui. Ce qui n'est pas le cas pour Zaïko, ce qui n'est pas le cas pour les individualités comme Touma, comme Taboulé et tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une part de l'État, évidemment. Part de l'État, parce qu'il n'y a pas vraiment, comme je l'ai toujours décrit, il n'y a pas vraiment une vraie politique culturelle ici, oui. Dans notre pays. Il faut voir que notre pays, il ne faut pas marcher le monde. Oui. C'est le Congo qui a colonisé l'Afrique tout entière. Exactement. Avec la rumba. Avec la rumba. Avec tout ce qui est la rumba, le secousse et tout. C'est notre pays. Quand à un certain moment, il y a certains de nos pays africains qui hésitaient ou qui ne voulaient pas signer le contrat de réciprocité avec notre société de pourquoi? Parce qu'ils savaient que le Congo n'allait vraiment rien verser oui. Chez eux. Oui. Donc c'était arrivé de beaucoup payer aux publicitaires, aux diffuseurs, des droits d'auteur. On parle de la musique ivoirienne. Oui. Bon, moi je dirais la vraie musique ivoirienne, c'est pas vraiment ça qu'on joue aujourd'hui. Ce qu'ils jouent aujourd'hui, c'est du soleil. C'est vrai que nos jeunes gens qui cherchent à aller en Europe, qui font, comme on dit, le rallye, ils passent par Brazzaville, le Gabon et tout, qui se retrouvent à Abidjan, disons, dans l'Afrique de l'Ouest, qui savent un peu, comme on dit, rapper, donc je fais les atalakou. Oui. Alors j'aime bien, tu as parlé des atalakou. Alors atalakou, c'est un mot qui est totalement associé à Zaïko. Bien sûr. Oui, ça a commencé dans les années 80, début années 80. Oui, c'est mon invention. Mon invention, c'est dans les années 82. Années 82, oui. Avec. C'est moi-même qui l'ai commencé, et puis après j'ai dû recruter Nono. Ensuite Bébé. Voilà. Parce que tout est parti, c'est beaucoup plus le folklore Wumbu et les groupes Banodéon qui m'ont inspiré, avec le rythme et la façon de chanter, de danser et tout. Et tu peux brièvement, juste en 2 mots, expliquer qu'est-ce que c'était Atalakou? C'était Atalakuna, on les appelle les Atalakou, c'est par rapport à leur premier cri. Le premier cri. Il disait quoi exactement? C'était Atalakuna. Regarde, Atalakuna Zegete. Voilà, ça c'était des portes fortes. On annonce, il y avait un autre cri, on annonce une invasion de Four Rangers, quelque chose comme ça. Ah oui, là c'était pendant. Il y avait une guerre. La guerre qui avait avec le Christ, avec la France. Oui, ça c'est la belle époque, là ça remonte exactement à 30 ans. À la base, il y avait Papa Wemba, moi,
Mavela, Ivoloko, Gina, et ensuite il y a eu Mimi, chez Kedan, JP Boussé, Bengilenga, Moutama Chakado, il y a beaucoup Ivoloko. Oui. On est toujours là. Merci beaucoup. Merci pour tout. C'est nous qui te remercions. Yajosa. Merci.